Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en cette fin d'après-midi pour vous proposer une recette de samoussa. Ces petits triangles faits de feuilles de briques et farcis, croustillants, sont absolument délicieux. On peut les manger à l'apéritif, en entrée ou pourquoi pas en plat principal. C'est vraiment tout simple à faire et puis surtout on peut y mettre à l'intérieur ce que l'on veut. Je vais faire une farce avec des épinards et de la ricotta, mais pas que. Vous verrez ça tout à l'heure lors de la présentation des ingrédients. J'espère vraiment que la recette va vous plaire. Si vous faites à la maison des samoussas, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quelle est votre farce préférée. Ça m'intéresse, mais je pense que ça intéressera aussi les autres. Allez, je vous montre toutes les étapes en vidéo. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Pour faire ces samoussas, il me faut bien sûr des feuilles de briques. Je vais faire une farce avec des échalotes, une gousse d'ail, des épinards frais. Je les ai lavés et puis j'ai également enlevé les tiges lorsqu'elles étaient trop grosses. De la ricotta, du parmesan râpé, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et comme je vais faire deux sortes de samoussas, dans certains, je vais y ajouter du fromage de chèvre, c'est du Sainte-Maure de Touraine. Et puis dans les autres, ce sera du saumon. J'ai enlevé la peau des échalotes, je vais les émincer très finement. Je vais couper la gousse d'ail en deux, enlever le germe. Ça, c'est ce qui est vraiment indigeste. Et puis je vais la laisser comme ça, puisque tout à l'heure, je vais la passer dans le presse-ail. J'ai allumé la plaque à induction, j'ai mis une poêle à chauffer avec un petit peu d'huile d'olive et je vais faire revenir les échalotes. Une cuisson sur un feu pas trop fort pendant 2-3 minutes. Je vais ajouter l'ail. Je vais faire cuire le tout une petite minute de plus et ensuite je vais les débarrasser et les remettre dans la petite coupelle. Je vais ajouter dans la poêle les feuilles d'épinards. Je vais tout simplement les faire tomber. Ça va prendre juste quelques minutes. Ça fait un gros volume comme ça, mais ça va très vite fondre. Et voilà, il n'y a presque plus rien. Je vais saler et poivrer les épinards. Alors bien sûr, salez toujours à votre convenance. Et pour le poivre, c'est pareil. J'éteins la plaque et puis je vais mettre les feuilles d'épinards cuites dans une passoire pour qu'elles puissent s'égoutter. Je vais laisser les épinards refroidir et je vous retrouve tout de suite après. Les épinards ont rendu un petit peu d'eau, mais je vais quand même les presser légèrement avec mes mains pour en enlever encore un peu parce que je sais qu'il y en a. Et voilà le résultat. Je vais me laver les mains et je reviens. J'ai pris un grand couteau et je vais hacher grossièrement ces feuilles d'épinards. Je ne veux pas quelque chose de trop fin, mais comme les feuilles étaient assez grandes, je veux quand même donner quelques coups de couteau. J'ai mis de la ricotta dans un saladier. Je vais ajouter les épinards, le parmesan, un petit peu de sel et du poivre. Et bien sûr, je mélange le tout. J'allais oublier les échalotes et l'ail. Bon bien, je mélange à nouveau. Et puis la farce va être prête. Dernière petite chose à faire avant de sortir les feuilles de briques, c'est de s'occuper du saumon et du fromage de chèvre. Donc là, il y a encore la peau. Je vais d'ailleurs l'enlever. Je passe mon couteau entre la chair et la peau et je fais glisser. Donc là, il n'y aura pas d'arête puisque ce sont des queues de saumon. Et je vais maintenant couper des tranches d'environ 3-4 mm d'épaisseur. Je vais couper des tranches de fromage de chèvre, de ce Sainte-Maure de Touraine qui est absolument délicieux. Comme vous pouvez le voir, on l'a entamé et il est vraiment très très bon. Je vais enlever le brin de paille qui est à l'intérieur. Ce brin de paille est caractéristique de ce fromage. Ça veut dire que c'est un vrai Sainte-Maure de Touraine. Je vais en effet couper des tranches
à peu près de la même épaisseur que le saumon. Je vais ouvrir le paquet de feuilles de briques. J'ai également préparé une plaque allant au four que j'ai recouverte d'une feuille de papier cuisson. Je vais ranger les autres en attendant parce que c'est vrai que les feuilles de briques, ça sèche très vite. Je vais plier la feuille de brique en deux, puis je vais la couper. J'en ai déjà fait quelques-uns. Alors c'est vrai que moi j'ai pas vraiment l'habitude et il faut quand même prendre le coup de main pour le pliage. Alors la partie arrondie ici, je vais la rabattre, mettre une cuillère à café de farce dans le coin gauche, déposer une demi-tranche de chèvre. Pour le saumon, j'en ai mis que 2 petits morceaux. Je vais maintenant prendre le coin ici et le rabattre pour former un triangle. Je n'hésite pas à repousser la farce et puis surtout à bien serrer lors du pliage. Donc là, je rabats vers le bas. De toute façon, vous avez la méthode de pliage qui est expliquée sur le paquet des feuilles de briques. Voilà. Alors ici, c'est un peu grand. Je vais couper. Je vais humidifier avec de l'eau et puis je vais rabattre cette partie à l'intérieur. Je vais mettre mon four à préchauffer à 200 degrés puisque moi je vais faire cuire les samoussas au four. Vous pouvez les faire cuire dans un bain de friture, mais bon là c'est un peu gras, ou tout simplement à la poêle avec un petit peu d'huile pendant à peu près 3 minutes sur chaque face. Mais le four c'est la méthode, je dirais, la moins grasse. Voilà, le samoussa est prêt. Je vais le déposer sur la plaque et puis je continue. J'ai rempli la plaque, j'ai 6 samoussas aux chèvres et 6 au saumon. J'ai mis de l'huile d'olive dans une petite coupelle et puis maintenant je vais les badigeonner d'huile. Je vais enfourner dans le four à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes. Je vais surveiller, il faut qu'il soit joliment doré. Et puis pendant ce temps, je vais continuer parce qu'il me reste de la farce et des feuilles de briques. Voilà le résultat de la première plaque. Alors, ils ne sont pas parfaits, c'est vrai. Notamment ceux aux chèvres, il y en a quelques-uns quand même qui ont un petit peu éclaté. Je ne suis pas la reine du pliage des samoussas. Je pense qu'il va falloir que je m'entraîne encore un petit peu avant de vous proposer d'autres recettes. La deuxième plaque est encore dans le four. Mais franchement, ils sont quand même jolis, ils sont dorés et je pense qu'ils vont être très bons. Mais ça, je vais vous le dire dans quelques petites secondes puisque je vais goûter. Je vais bien sûr en goûter un de chaque. Alors, ça, c'est chèvre. C'est très bon. J'adore, c'est super croustillant. Bah, c'est très bon. J'adore. Le deuxième, au saumon. C'est vrai que le goût est plus doux, mais c'est vraiment super bon aussi. Les deux, génial. Moi, j'adore. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, malgré les petits couacs du pliage de mes samoussas. J'ai fait au mieux. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Si vous avez aimé, bien sûr, cette recette, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse bien fort. Continuez à cuisiner, régalez-vous. Et puis, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.